Bonjour l'élite, nous sommes en novembre 2022 et j'aimerais aujourd'hui vous faire découvrir l'une des plus grosses guerres qu'il y a eu sur le forum. Alors c'est pas vraiment sur le forum, c'est sur le site jeuxvideo.com, mais bon on va dire que c'est quand même le même type de sociologie. C'est une guerre qui a duré 3 ans où les adversaires se sont rendus coup pour coup chaque jour, même des jours de fête, Noël, etc. Alors qu'on découvre qu'en plus ils ont des enfants, etc. Et les mecs se répondaient chaque jour, ils se donnaient des arguments sur les consoles, etc. Enfin, c'est un truc lunaire qui a fait marrer les forumers quand ils ont découvert ça. Donc, merci beaucoup à Dadouche qui m'a envoyé ça sur Twitter. Donc c'est un Ray qui a découvert pareil le topic qui en parlait et qui m'a envoyé le sujet. Donc il y a une petite vidéo YouTube qui résume le drama, puis après on va regarder un peu le forum qui se moque des deux mecs qui se combattent, et puis on va regarder un peu vraiment la teneur des échanges. Et faut vous imaginer que les mecs ils s'insultaient comme ça chaque jour, et enfin, vous allez voir la vidéo, tu sais, il y a des images où genre le mec il y pense quand il dort, etc. Enfin, je connaissais pas ce truc, alors franchement c'est un des grands classiques du forum, donc allez, ça me fait plaisir de vous le partager. Voilà, ça va être une courte vidéo, je pense, le sujet est pas très long. Donc je vous envoie le générique, mes bons clés, et on se retrouve dans 20 secondes. Voilà, si vous ne l'êtes pas au courant, là c'est une des dernières fois que je le répète, donc il y a ma chaîne Les Résitas de l'élite, que je vous ai pas mis là, où j'ai sorti la suite du Résitas de Tobias, la partie 6, voilà. Maintenant la suite des parties des Résitas sortira sur cette chaîne des Résitas en kit, et plus sur la chaîne principale, voilà. Allez voir le commentaire épinglé si vous êtes passé à côté. Mais normalement maintenant tout le monde est au courant, donc je vous envoie le générique. À toutes, bien sûr, on remercie les choux fins de financer la chaîne. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop là. Allez, je vous propose de commencer en regardant la vidéo, puisque le travail est admirablement bien fait, et je crois que la vidéo date de 2018. Alors que les échauffourées ont plutôt eu lieu entre 2013 et 2016, voilà. Et je crois qu'ils se sont arrêtés quand ils se sont rendus compte que les mecs se foutaient de leur gueule sur le forum, et du coup, ils ont arrêté de se chauffer, tu vois, ils se sont rendus compte un peu qu'ils étaient vus comme des bêtes de foire, mais tant qu'ils étaient pas vus par les autres, ils continuaient, enfin c'est complètement fou. Allez, regardons ça. Dans les commentaires de jeuxvideo.com, un débat sur des consoles de jeux éclata entre deux personnes. Et donc c'est sur le topic qu'on va voir après, pas de jeu Frostbite 3 sur Wii U. Donc tu vois le truc, tu sais, bon, pas de jeu Frostbite 3 sur Wii U, ça, tu te dis ok, bon c'est un petit topic Osef, pourquoi il n'y a pas de jeu sur ce Wii? Le truc a fait 950 pages, une page c'est 20 messages. Presque 1000 pages, presque 20 000 messages sur ce topic, et ces 20 000 messages, et encore il y en a la moitié qui ont été effacés, puisqu'il y a un gars qui a supprimé tous ces messages. Allez, donc regardez, un débat sur des consoles de jeux éclata entre deux personnes. Je me réduis un peu pour que vous voyez bien. Avant, il s'étendait sur 1600 pages, hein. Vous vous rendez compte, soit 16 000 messages. Voilà, c'est un conflit qui a duré de 2013 à 2016. Vous voyez des exemples de messages. Alors, je sais pas comment s'appelait la deuxième personne qui a été prise dans les messages, mais celle qui est celui dont il reste les messages, il s'appelle Branded sur son pseudo le plus récent. Et avant, il s'appelait, alors attendez, je vous ai sélectionné quelques trucs. Il s'appelait B666. Voilà, peut-être qu'il s'est fait bannir ou qu'il a changé de pseudo entre temps, mais vous voyez, quand on passe de la page 900 à la page 550, on voit que c'est toujours le même pseudo parce que c'était le mec qui a pas supprimer ce message. Un rythme de message quotidien. Et alors même parfois quotidien, enfin vous en voyez, il y en a un à 10h, un à 11h, un à 14h, un à 17h, enfin c'est génial.
découvert initialement par un modérateur, vous voyez, c'est le modérateur LG le 26 avril 2007 qui leur a dit: salut les gars, juste pour vous dire, arrêtez de vous prendre la tête et de vous trash talk ici, la section n'est pas faite pour ça. Si vous voulez faire ça, je vous invite à continuer en MP, le lieu étant bien plus propice à votre situation. Sinon, je serai obligé de sanctionner. Au bout de 3 ans, t'as une autorité qui s'est pointée, tu sais. Puis par le forum 1825 lui-même, le débat c'est ça. Voilà, une fois que le débat, il y a le modérateur qui leur a mis un coup de pression et qui se sont rendus compte que le forum parlait d'eux, voilà, ils se foutaient de leur gueule, ils ont arrêté. Donc le forum a mis 4 jours après le modérateur à faire le topic légendaire. Voilà 3 ans qu'ils se tapent dessus à propos de consoles. Imaginez la vie de merde pour revenir pendant 3 ans sur le même sujet chaque jour. Et on va lire les messages après. Enfin, vous allez voir, c'est vrai que c'est assez particulier. Mais tu te dis, à ce degré-là d'abnégation, enfin je sais même pas si c'est de l'abnégation, mais de retard mental, pas retard, hein, mais le fait d'être obtus, enfin obstiné, etc. Ça confine à l'autisme quand même. Quand tu regardes ça, tu te dis putain. Un des 2 participants a supprimé tous ces messages. Et c'est dommage parce que franchement j'aurais bien aimé voir comment il se renvoyait la balle. Maintenant on n'a plus qu'un côté de celui qui parle. Non, on n'a plus qu'un des participants. Alors regardons là un exemple. Accord du 29 mars, donc ça c'est un 16 septembre 2014, donc en plein dans la guerre. Hein. La guerre a commencé 2013, elle a terminé en avril 2016, donc là on est dans comment dire, on est sur l'offensive de Verdun ou que sais-je. Donc accord du 29 mars 90, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail. Nanani, ok, je comprends pas de quoi il parle. Déjà des escamours en 2012 eurent lieu. Ok, donc c'était les 2 mêmes mecs, ils commençaient à... Il y avait eu des conflits périphériques, déjà ils s'étaient pris le bec sur un autre, en dessous d'un article JVC, mais c'était pas encore la guerre C'était juste une guerre froide, quoi. Ah, on a une réponse, regardez, alors apparemment, il s'appelle... Attendez. Phoenix Lynx, l'un de celui qui répondait à Branded. Encore une fois, tu joues à l'abruti de base. Ou alors tu l'es vraiment et c'est encore plus grave. Ici, on parle de jeux vidéo, que je sache. On parle des chiffres du jeu vidéo. Et là encore, pour te rattraper aux branches et te persuader que tu as raison, tu inclus toutes les activités de Sony. Et tu fais le mec qui comprend pas qu'on parle que de SCE, qui, comme tu le dis, toi-même fait du bénéfice. Donc vous voyez, ils sont là à se tirer la nouille. Ouais, toi tu parles de Sony. Enfin vraiment, chacun défend sa console. Enfin, c'est un truc qui était un peu connu. Je crois que, comment il s'appelle, Cyprien a fait une vidéo là-dessus, la guerre des consoles. Et parfois ça peut un peu tourner comme ça en autre boudin sur le forum. T'as des mecs qui voilà, tu sais, mais ils jouent un peu un jeu, tu sais, comme des Apple contre Android, ce genre de choses. Tu vas dire vas-y, je vais un peu défendre ma paroisse, puis voilà, de temps en temps ça fait des petits accrochages. Mais il y a des mecs, ils ont vraiment pris ça au premier degré. Ils défendent, c'est même plus, c'est plus qu'ils se défendent eux-mêmes ou qu'ils défendent leur mère ou autre, c'est juste qu'ils défendent un dieu, tu sais, les mecs qui sont là. Enfin, t'as vu ça part en argument, etc. chaque jour pendant 3 ans, c'est effroyable. Notre débat a largement dépassé le seul cas des jeux vidéo et tu le sais très bien. Alors arrête de me reprocher tes propres défauts, abruti. Enfin, vous imaginez comment on se retrouve enfin, comment on accepte de se retrouver dans cette spirale, etc. Et tu dis, si je suis le premier à arrêter de parler, ça veut dire que je n'ai pas répondu aux arguments de l'autre et qu'il a raison, etc. Donc, prenez garde, hein, quand vous commencez, moi, à une époque, parfois, enfin, j'ai fait ça 2 fois, je commençais des débats sur Facebook ou même dans des commentaires YouTube. En fait, ça se finit jamais. Ça se finit jamais, même si vous prouvez que le mec a tort ou que sais-je, ou autre, il va soit pas accepter, soit il va lever un autre argument, etc. Et en plus, il va en profiter pour faire un petit sophisme, une petite insulte, etc. qui va vous donner envie de répondre. Enfin, vous imaginez. Et là, on a vraiment la concrétisation où tu te dis, mais où est-ce que ça peut mener ce genre de débat stérile sur Internet où chacun, enfin, veut pas avouer qu'il a tort. Mais là, vous voyez que en 3 ans, ça se termine pas. C'est très bien. On s'est tous posé la question, tiens, et si je continue de répondre, etc. Où est-ce que ça va? Et ben vous vous rendez compte, il y a des mecs, ils ne lâchent rien. Ah putain, entre les mêmes personnes.
Une des deux personnes avait 38 ans et une famille. Vous savez qu'on voit ça ici. Sinon, je te souhaite d'être heureux et de faire quelque chose pour tes complexes et cultive-toi un peu. Va voir un psy et prends un peu de plomb dans la tête. Tu es très immature pour ton âge, 40 piges, et depuis 2 ans, on a l'impression de parler à un ado. Donc ça, c'est au bout de 2 ans, vous voyez. Il met des petits smileys passifs-agressifs comme ça. Enfin, c'est incroyable. Je demande pas à baiser ta femme, moi, preuve que t'es peut-être pas si comblé que ça. Donc voilà. Voyons voir ce qu'il dit là. Toi, tu as 40 piges et la tête et le profil de l'emploi. Putain, s'il faut, en plus, ils s'étaient échangé leur visage en message privé en temps. Enfin, j'en sais rien. Voyez voir. Nanani. Alors, regardez là. Et lui, c'est Branded lui-même qui dit. Après, tu sais, j'en ai rien à battre de tes attaques à 2 balles. Il en a rien à battre. Et en plus, ça, c'est le 19 janvier 2016. Donc, c'est après 3 ans de conflit. Il dit, j'en ai rien à battre. Je m'en fous de toi ou toute ta planète me trouve moche. Car tu vois, j'ai une fille de 2 ans bientôt. Et quand je joue à me mettre des barrettes ou me peigner, elle me dit, belle papa. Et ça a infiniment plus de valeur pour moi que tu es minable, tu es moche, lol. Vous voyez, c'est incroyable. Merci Branded et Phoenix d'avoir fait cette joute parce qu'on découvre des choses assez. Je sais pas quel est le terme, mais c'est marquant quoi. Ok, donc il avait effectivement une fille, il s'amusait bien avec. Elle le nommait Belle Papa d'ailleurs. Enfin, c'est vrai, parfois elles ont du mal. Hein. Avec, enfin, il ou elle, hein, les genres. Hein. Bon, bref, continue. D'ailleurs, c'est assez compliqué à comprendre hein, pour des étrangers. Enfin, il y a des genres, parfois t'as des règles, parfois t'as pas de règles, donc t'as des trucs avec des il, enfin, des féminins, des masculins qui se baladent. Bon, bref, c'est pas le débat, mais c'était une petite parenthèse mignonne, mais mignonne dans le contexte où putain, le mec a un enfant, il continue d'être là avec son truc. Allez, on continue. Sa fille était née pendant le débat, c'est vrai ça? Là, c'est en 2016, sa fille a 2 ans, donc elle est née en 2014. Elle est et le débat a commencé en 2013, vous vous rendez compte? C'est ouf. Pour ce qui est de me faire passer pour un con. Attendez, mais ça, c'est le 3 mai 2016. Ça veut dire après qu'ils aient été découverts par le forum, parce que le forum les a découverts en avril. Donc regardez, pour ce qui est de me faire passer pour un con, si t'as perdu autant d'heures à me répondre depuis 3 ans dans cette unité de but, c'est que t'es encore plus con que moi, lol. Voilà. Oui, on devient légendaire. Ah oui, et là, regardez. Ça, c'est le truc le plus drôle. À la fin, il montre, tu sais, les mêmes où le mec est en train de dormir, tu te dis à quoi il pense. Et il pense aux réponses de l'autre gars, qu'est-ce que je vais lui répondre, etc. dans mon lit. Au travail, pareil. Il s'imagine. Au repas de famille, j'ai trouvé ce que je vais répondre à ce fils de pute. Voilà, c'était la fin de la fin de cette vidéo. On est d'accord que c'est incroyable quoi. On se doute qu'il y a des trucs comme ça et qui existent de par le monde, hein, mais parfois on les voit pas. Et ben là, on a la chance. Je suis sûr que parfois vous vous baladez sur des commentaires YouTube, pareil, des petits commentaires, tu sais, où t'aurais pas forcément ouvert. Et là, tu vas voir, j'ai genre 350 réponses quoi. Et t'ouvres, et tu sais, c'est les mecs qui se répondent du tac au tac sur plusieurs jours. Ça, je suis sûr que ça peut exister, et je pense que quand vous tombez sur ce type de nid, hein, c'est un nid, ben vous en avez pour votre argent, je pense. Donc bref. Voilà la vidéo, c'était pas mal. Allez, maintenant, le petit topic qui a été fait. Donc, quand 2 tarés d'Esco débattent depuis 3 ans non-stop. Voilà, on l'a lu un peu. Ce débat de merde, putain, même pas je lis un seul post. Bordel, mais organiser un combat IRL à mort entre les deux, ça durera moins longtemps. À ce niveau, ils doivent en rêver la nuit aussi. Bah... Après, peut-être que les mecs, tu sais, c'est juste... comment dire, ils l'ont mis en favori et bah ils y vont là quand ils se font chier au taf ou en rentrant ou autre, tu vois, ils ouvrent le favori et ils voient la réponse du mec et ils répondent peut-être que ça l'omnibule pas autant mais que c'est son petit réflexe comme nous d'aller sur le forum, sur Twitter ou que sais-je, bah il ouvre ce truc et il répond au gars. Donc voilà, au final c'est pas... il est peut-être pas en mode ah, putain je réfléchis etc. Même quand tu vois quand même que parfois il y a des échanges 10h50, 11h, 11h10, etc. Donc ça veut dire le mec il était vraiment dessus pendant une longue plage horaire comme c'est rigolo et tu te dis mais ça s'est répercuté plusieurs jours donc plusieurs jours le mec c'est vraiment beaucoup investi donc c'est quand même fou.
Mettons ces deux hommes sur un ring plutôt. Oui, à un moment, là, on en a rien à foutre de l'argument de qui c'est qui a raison. Tu sais, c'est de la merde, c'est un débat sur les consoles. Les deux sont de mauvaise foi. À un moment, il faut terminer ça par un combat. Je suis sûr, le combat, c'est pas forcément le recours qui est logique à chaque fois, tu vois. Tu te dis, enfin voilà, c'est pas parce qu'il y a un différentiel au niveau de la politique ou autre que les gens peuvent se battre. Mais là, enfin, je suis désolé, ça vire, c'est vraiment du personnel. Ça dure depuis 3 ans. À un moment, faut enterrer l'âge de guerre. Il faut concrétiser ça par un acte fort. Et tu peux pas faire d'acte fort par message ou autre, donc faut y aller au charbon. Et en plus, il y avait moyen d'organiser un truc sympa. Je suis sûr que les gens, si ça avait été un peu plus monté en épingle, ça aurait pu ramener du monde, ce bordel. Regardez ça, putain, même le jour de l'an ou Noël, ils ont aucune pitié. Ils pourraient au moins faire une trêve le temps des fêtes. Et oui, c'est vu vraiment comme une guerre, regardez. Donc là, le 10 mai... ah oui, mais bon, vu qu'ils ont supprimé des messages, ça renvoie plus aux mêmes pages qu'avant, mais c'est incroyable. Putain, mais dès qu'ils se retrouvent, ils se clashent en fait. Ça, c'était un topic de 2013, pareil. Tous les commentaires 354, vous voyez. Et tu vas voir... bon bref, et donc du coup les mecs ils se sont pris le chou, enfin c'est ce qui a été dit dans la vidéo. C'est assez comment dire, c'est de l'obstination, c'est de l'intégrisme, je sais pas, mais c'est incroyable. Bordel, mais le pire c'est qu'ils ont la quarantaine. T'imagines le père de famille avec des gosses et tout. Allez. Regardez, je vais vite clore le débat. 1 an plus tard, le débat n'est toujours pas clos. Mais on pourrait penser qu'après tout ce temps, ils commencent à se connaître, ils deviennent potes, je sais pas quoi. Mais non, putain, ils continuent juste à s'insulter. Mais c'est vrai, à un moment, peut-être que le gars, il a passé la personne avec qui il a passé le plus de temps finalement à discuter dans sa vie. C'est pas ses parents, c'est pas sa femme, c'est pas ses potes, c'est ce putain de mec sur internet. Son ennemi, c'est fou. Quelle destinée incroyable. C'est... Waouh. Allez. Quand Branded a commencé son débat, sa fille n'était même pas encore née. Le débat est plus vieux que sa gosse. Et ouais. Ouais. Je voudrais quand même bien voir à quoi il ressemble, ces personnes. Le mec sur son lit de mort qui dit « Continue la lit, ma fille, sois brave » dans son dernier râle. Branded, ma fille adorée, je te lègue mon pseudo et mon mot de passe, ainsi que le fardeau qu'est la lutte contre l'antécrise virtuelle. Sois courageuse, ma fille, je t'observerai depuis les cieux. Ça va finir comme dans Jojo, une lutte de génération en génération. Ah putain, oui, c'est incroyable. Ça crée un délire, ça va créer un délire en lui-même, et c'est très bien. Attendez, les mecs ont débattu 3 ans non-stop sur le même sujet, sur la même news, c'est ça. Et ça, c'est un truc aussi, on vous dit. Quand parfois vous voyez mes vidéos, vous vous dites, mais attends, même Psychodélique a fait 15 minutes, comment toi, t'en as fait 40, t'sais. Mais en fait, le truc, c'est que n'importe quel débat à la con, à un moment, tu commences à tirer les verres du nez, à partir en débat parallèle. L'expression, je peux faire un débat parallèle. Vous faites un débat parallèle, le truc, n'importe quelle vidéo peut durer 1 heure, en fait, c'est ça qui est incroyable. Puis là, en plus, avec 2 ânes battés, enfin, littéralement, c'est fou. Il y a trop de pages, je peux pas tout lire, mais si c'est le cas, c'est vraiment dingue. Genre sur internet, obligé, c'est un record mondial, un truc qu'on voit qu'une fois dans sa vie. Hors débat entre politiques. Mais même les politiques, à un moment, les mecs, ils ont une vie. Enfin, voilà, ils ont pas autant de temps libre ou autre, ils doivent lâcher le morceau. Ah non, tu veux dire, oui, il y a des luttes politiques qui luttent pendant longtemps, ouais. Après, c'est différents débats, etc. Enfin, c'est différent, je veux dire, c'est pas qu'un même sujet comme là où c'est genre le truc sur les consoles, c'est incroyable. Mais c'est sûr que même avant ce JVC, ils ont dû se croiser à la maternelle. Non, c'est mon jouet. Là, un mec qui dit journée banale des gars. Ah voilà, bah c'est les petits memes qu'on a vus. Allez, on va dans les dernières pages maintenant, puisque le topic a été réouvert un peu en 2022. Tu sais, t'as l'impression que c'est une momie, tu sais que c'est un tombeau, le truc, tu l'ouvres, tu vois. Tu vois la grandeur de nos ancêtres, voilà. C'est dans WoW Warhammer que les duels durent 3 ans normalement. Rien ne prouve que ce sont 2 personnes différentes, c'est probablement la même personne qui fait semblant de parler à quelqu'un. Un peu comme les pauvres filles qu'on voit prendre leur téléphone dès qu'elles sortent d'un magasin pour faire semblant de parler à quelqu'un. Donc déjà voilà, il y a un mec qui fait aucune fille ne fait ça, c'est un truc de Célestin qui se sent épié ça. À la limite, elles font semblant d'être aux écouteurs pour qu'il n'y ait pas de mec qui leur parle dans la rue, mais oui, c'est vrai que le délire d'être au téléphone pour pas paraître tout seul.
Ça m'a l'air d'être une vision un peu célestine de la vie, ça oui. Mais oui, l'hypothèse que ce soit un seul mec schizophrène ou non, hein, c'est juste que il s'amuse à se répondre lui-même, ça existe. Alors il y a un autre topic où il y a un mec pareil, il a parlé chaque jour pendant hyper longtemps et en fait il écrivait la suite de Harry Potter avec des fautes sans ponctuation et en fait c'est un truc qui a aucun sens qui laisse penser un peu à une démence quelconque. Donc je crois que ça s'appelle Harry Potter 9, la vengeance de Malfoy. Oui voilà, c'est ça. Harry Potter 9, c'est la vengeance de Malfoy. Et c'est exactement le même délire. Le mec, il a une obstination pour son truc. Et tu te dis, mais attends, c'est une blague, c'est un délire. Et en fait, après, tu te rends compte que c'est 2017, 2018, 2019. Et le mec continue à écrire son truc avec quasiment aucune réaction des gens, à part des mecs qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que cet autiste et autres. Et je pense, voilà, si ça vous fait envie, voilà, écrivez-moi un petit commentaire. Oubliez pas, je couvrirai Harry Potter 9, la vengeance de Malfoy. Et pareil, on est à ce niveau-là. C'est genre le... Sauf que là, le mec, il a une vision un peu artistique, etc. Il lâche son truc sur son forum. Là, c'est juste un débat entre deux gars. Enfin, les deux sont assez rigolos, mais... Les deux sont des phénomènes qu'on trouve difficilement autre part que sur jeuxvideo.com. Hein. Et si c'est vraiment un seul mec qui se répond à lui-même, bah putain... incroyable, incroyable. Ils débattent encore. Nous demandons après pourquoi il aurait effacé que la moitié des messages. Non, ça laisse quand même plus penser que ces deux gars. Donc en septembre 2022, j'ai enfin retrouvé, ou septembre 2020, j'ai enfin retrouvé ce topic après de longues recherches. 3 ans d'insultes, même pendant les jours de fête. Incroyable. Imaginez si finalement tout ceci n'était en fait qu'un seul mec qui se parlait tout seul avec ses secondaires. Est-ce qu'ils débattent encore demande quelqu'un. Qui sait. Si ça se trouve, ils continuent en MP. Et oui, c'est comme... alors moi, j'ai pas joué à World of Warcraft, mais j'ai regardé un peu les cinématiques et j'aime bien le vidéaste Sam Vostok qui raconte un peu. Et tu sais, t'as... comment il s'appelle, Illidan, là. Illidan, c'est le chasseur des démons. Tu sais, il combat la Légion Ardente pendant des milliers d'années, puis à un moment, il est enfermé. Et puis après, finalement, il le relâche. Il l'aide dans la dernière extension. Enfin, c'est plus la dernière maintenant. Je crois qu'il y en a eu d'autres depuis. Mais l'extension Légion, sortie en 2000... Je sais plus quand. Peut-être 2018. Donc dans l'extension Légion, à la fin il aide à combattre la Légion Ardente. Et puis finalement à la toute fin, tu sais, il va dans une espèce de vortex combattre pour l'éternité les mecs de la Légion Ardente. Donc je sais plus comment il s'appelle. Attendez. Bon, je sais plus comment il s'appelle, mais Sargeras, je crois qu'il s'appelle Sargeras, donc l'espèce de dieu là, et donc ils vont comme ça, et c'est un combat un peu éternel. Mais s'il faut, c'est ça. On voit plus le combat parce que les mecs vont dans une dimension parallèle, donc on les verra plus. Mais là c'est pareil, les mecs seront allés dans une dimension parallèle, mais s'il faut, ça continue de s'insulter en MP, incroyable. Ben voilà, c'était mon petit travail d'archive. Et puis maintenant, on va lire quelques commentaires laissés par Branded, donc B666, son ancien pseudo, vous voyez, en mai 2013 par exemple. J'ai pris juste une page au hasard. Hein. Vous voyez, donc il y a tous ces trucs. On va en lire quelques-uns, puis ça fera la fin de cette vidéo. Donc regardez. Tiens, explique-moi quand même. PS3, processeur 3,2 GHz 7 cœurs, processeur graphique 550 HIZ Nvidia. Alors que la Xbox 360, processeur 3.2 GHz, 3 cœurs, processeur graphique 500 HTZ ATI. Donc sur le papier, si on prend tes critères GPU plus CPU, la puissance de la X360 se fait mettre à l'amende grave en long, en large et en travers. Pourtant ce n'est pas le cas. Au final, elle est même sensiblement meilleure. Alors pourquoi? Et après, donc ça a été posté à 49, 2 minutes plus tard il renchérit. Autre chose, la Xbox 360 et la PS3 sont très différentes. 1. Le cell de la PS3 est beaucoup plus puissant que la CPU de la Xbox 360, mais il est bridé pour 2 raisons. Il n'a pas assez de RAM pour s'exprimer et un cœur du cell est désactivé. Au moins, on apprend des choses. Et puis tu te dis, putain, les mecs, ils sont quand même renseignés sur leur sujet. Imaginez que pendant plusieurs mois, les mecs, ils sont allés dans ce niveau de technicité. Alors après, faut être sûr que ce soit des vraies choses qu'ils disent et pas de la broscience, mais putain, c'est incroyable. Je croyais que la RAM n'entrait pas en ligne de compte dans la puissance de la console. En plus, bridée dans quel sens? À quel niveau? Dis-moi tout. 3 minutes plus tard. 2. Le prix ne veut rien dire sur la qualité. Tu crois vraiment que MS, Sony ou Nintendo achètent... MS, c'est Microsoft. Achètent leurs composants au prix fort alors qu'ils les commandent par millions d'exemplaires sur plusieurs années? Donc encore un argument débile de ta part, vous voyez? Donc ça, c'était dans la journée, donc après 11h24, 11h34, 11h41, 11h49, et voyons voir jusqu'où c'est allé après, tac tac tac, midi 21,
midi 31, midi 50, 14h06. Ah, et bien regardez, et là il y a une réponse. Il y a une réponse de Perfect Lynx. Donc là, le mec, il a posté plein de messages pour faire son truc. Et là, Perfect Lynx arrive. Et peut-être avec son ancien pseudo, B666. Petit exemple tout bête, sale connard. Petit exemple tout bête, sale connard inculte. Rien que le fait d'avoir Windows sur PC utilise beaucoup de ressources. Donc évidemment, à PC et console de même capacité, la console fera toujours mieux car elle n'a que le jeu vidéo à gérer. Je devrais même pas répondre tellement ta question est conne. Vous voyez? Ça je commence comme ça, mais derrière il y a une énorme pavé. Donc bref. J'espère que ceci va vous faire relativiser mes clés. Si comme moi vous avez déjà perdu quelques minutes, quelques heures à faire un débat sur Facebook ou YouTube et que vous avez rien gagné derrière, eh ben pensez à ce que ça donne si vraiment vous exploitez votre potentiel à fond et qu'aucun des deux lâche le morceau et que vous vous retrouvez là-dedans. Votre fille a le temps de naître. Il y a tout un microcosme qui évolue. La France a le temps d'être grand remplacé. Oups. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut se passer des saisons. L'hiver, la neige recouvre le parc, puis des arbres naissent. Enfin, donc faites gaffe, voilà. Ne vous laissez pas emporter. Sachez raison garder. Et quand vous dites dans un message, c'est la dernière fois que je te réponds parce que nanani nanana, respectez vos paroles, effectivement. Votre temps de vie est très précieux. Vous avez des choses à faire, des choses à accomplir. Vous avez des compétences à gagner, du poids à perdre, ou que sais-je, une langue à apprendre. Et ben, passez votre temps plutôt à développer ces choses-là de manière un peu active enfin là aussi vous êtes actif. Là peut-être vous allez en plus bosser un peu vos trucs, vous allez ouvrir des sources pour argumenter, etc. Mais bon, je suis pas sûr que sur le long terme vous soyez tant gagnant que ça, même si effectivement vous arrivez à être dans le juste quoi dans vos démonstrations. Bon allez mes clés, finalement vidéo 25 minutes, je m'attendais à ce qu'elle soit plus courte mais bon, je me suis peut-être un peu répété mais bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert avec moi un truc incroyable. Je vous mets toutes les sources en description bien sûr. N'oubliez pas si vous voulez voir une petite vidéo sur Harry Potter 9, la vengeance de Malfoy, et je pense qu'on se marrera beaucoup parce que il y a des enchaînements de phrases absolument incohérents, c'est très drôle. Ça fait penser un peu à la structure de Camoulox, mais sauf que le mec il a une espèce de fil rouge directeur avec Harry Potter, donc c'est assez fou. En tout cas, bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine Elite. Ciao.